salue. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Canaza, votre motivateur, pasteur missionnaire ici au Brésil. Alors, nous sommes là encore ce matin pour parler d'un terme qui est vraiment important et qui est un terme qui bouge dans le cœur de la plupart des jeunes. Le célibat dans le Seigneur ou le célibat avec le Seigneur. Vous savez, ce terme nous pose beaucoup d'ennuis parce qu'on se pose la question, mais on n'a jamais de bonne réponse. Et la plupart des réponses qui reviennent vers nous, ces réponses viennent juste pour nous stresser. Parce que vivre, ou bien quelqu'un qui est célibataire, ce que cette personne vit, une autre personne qui n'est pas dans cette situation aura du mal à le comprendre. Et parfois, c'est compliqué à des célibataires d'ouvrir leur cœur à quelqu'un qui ne vit pas la même situation qu'eux. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment un célibataire peut vivre dans le Seigneur, comment un célibataire peut se prendre pour vivre son temps de célibat avec succès, avec joie et avec réussite. Alors, je dis souvent que le célibat, c'est un temps d'attente. C'est un temps que tout le monde, tout être qui est célibataire ou bien qui est célibat, espère avec impatience la princesse ou le prince de sa vie. Ou je peux dire aussi, espère avec impatience l'homme ou la femme de sa vie. Et je t'assure que ce temps nous préoccupe nous tous. Que même si que ce soit un homme ou une fille, cela nous préoccupe tous. Et on se pose la question, quand cette personne va arriver, comment sera cette personne aura quel comportement, quelle sera l'attitude de cette personne, sera que cette personne va me plaire, sera que c'est la personne vraiment idéale pour ma vie. Alors c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Et la plupart des gens restent dans la solitude. Et la plupart des gens aussi, c'est la solitude qui les rend plutôt malades. Ce n'est pas le temps du célibat. Alors nous allons lire un texte biblique qui peut toutefois nous aider à pouvoir avoir une idée de comment on peut gérer notre cœur pendant le temps de célibat. Je me présente, je suis Joël Canaza, comme je viens de le dire. Je suis directeur de la mission Alléluia. C'est une mission ou une organisation missionnaire qui travaille dans le domaine de la mission intercontinentale. Vous savez, notre pensée, notre vision est que si tu viens pour te faire former, le premier objectif en tant qu'un missionnaire, en tant qu'un étudiant missionnaire qui vient pour se faire former, c'est le fait que tu puisses focaliser ta vie, tu puisses dédier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, vous comprenez un peu? Parce que la plupart des personnes, la plupart des jeunes qui viennent pour se faire former, la plupart des jeunes qui se lancent dans une formation, leur premier objectif, c'est le fait de rencontrer la femme de leur vie, c'est le fait de rencontrer l'homme de leur vie pendant la formation. C'est pourquoi moi, en tant que responsable, nous avons décidé, si tu viens pour te faire former sur notre planète et notre plateforme ou notre école de formation, tu as le devoir de tomber amoureux de Jésus. Vous comprenez un peu? C'est une formation sur 6 mois. Dans 7 ans de 6 mois, tu n'as pas à faire une relation. Le premier objectif, c'est le fait que tu connaisses mieux qui est Jésus, qui est Dieu. C'est pourquoi aussi Jeunesse à Mission, j'aime aussi cette même pratique de jeunesse à mission. C'est une formation de disciples à la jeunesse à mission. Là aussi, si tu viens pour te faire former, c'est que tu tombes amoureux de Jésus, tu connais qui est Jésus. Et là, tu pourras peut-être plutôt montrer ou le faire connaître à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Alors, c'est cette pensée, nous allons lire ce verset et ce verset va nous aider à pouvoir savoir pourquoi un célibataire doit tomber amoureux de Jésus premièrement. Je dis souvent que Jésus est notre amoureux parfait. C'est lui seul qui ne peut jamais nous trahir et c'est lui seul qui peut nous venir en aide. C'est lui qui peut nous tenir compagnie. C'est lui qui peut toutefois être avec nous dans l'omniscient et dans tous les domaines de notre vie. Lisons premièrement 1 Corinthiens 7, verset 32. Je lis ça. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Ça, c'est la partie A. Maintenant, le partie B. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire.
si tu es célibataire, je dis souvent que ton premier souci, c'est le fait de tomber amoureux de Jésus-Christ. Ou c'est le fait de tomber amoureuse de Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Ton objectif premier, c'est le fait que tu puisses lui plaire. C'est le fait que tu puisses savoir qui il est. C'est le fait que tu puisses profiter de ce temps d'attente pour développer plus ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous faire comprendre que le célibat, c'est un temps que tu peux profiter de beaucoup de choses. Mais le jour que tu vas te marier, tu ne pourras pas faire certaines choses. Tu vas vouloir te prendre dans certaines choses, mais tu ne pourras pas. Parce qu'il y a la femme, parce qu'il y a des enfants. Ou parce qu'il y a le mari, parce qu'il y a des enfants. C'est pourquoi le temps de célibat, c'est un temps que tu vas prendre pour développer ta relation avec Christ. Vous savez, le temps de célibat, c'est un temps d'attente, comme je viens de le dire. C'est un temps dans lequel tu vas chercher Christ. Tu vas chercher qui est Christ. Qui est Christ? Qui est le Seigneur que tu adores? Parce que beaucoup de personnes appellent Christ, Christ, Jésus, Jésus. Dieu, Dieu, mais ils ne savent pas ou elles ne savent pas en réalité qui est ce Jésus. Alors l'objectif premier pour toi en tant qu'un célibataire, c'est le fait de connaître qui est ton époux. C'est le fait de connaître qui est ton épouse. Jésus-Christ on peut dire que Jésus-Christ a deux sexes. Il est en même temps notre fiancé femme, il est en même temps notre fiancé homme. Alors Jésus-Christ est homme, on peut le dire. Mais l'Église représente la fiancée de Jésus-Christ. Alors tant que tu fais partie d'une Église, ce qui veut dire que quoi, toi aussi tu es en même temps une fiancée de Jésus-Christ. Alors tu ne peux jamais épouser quelqu'un sans lui connaître. Tant que tu es chrétien, tu es chrétienne, alors tant que tu fais partie d'une famille chrétienne, ce qui veut dire que quoi, tu es la fiancée de ton époux. Ton époux est Jésus-Christ, alors tu es appelé à savoir qui est ce Jésus. Développer plus de relations avec ce Jésus. Et là, tu seras capable d'être prêt, d'être qualifié, d'être un homme idéal, d'être une femme idéale pour pouvoir plaire à ton fiancé qui est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous avons cette pensée. C'est pourquoi quand je suis venu ici au Brésil, j'ai commencé par faire cette lutte. Parce que je dis souvent que si tu t'es baptisé, dans notre église ici, je suis pasteur de l'église Assemblée de Dieu ici au Brésil. Si tu t'es baptisé, j'ai discuté avec les responsables déjà, tu n'as pas droit à commencer une relation. Parce que la plupart des gens, la plupart des jeunes, la plupart des personnes qui viennent pour se faire baptiser, c'est le fait que, avant de me faire baptiser, j'ai rompu à ma relation avec l'homme ou avec la femme que j'avais dans le monde. Maintenant que je me suis baptisé, le premier objectif de la plupart des personnes, c'est le fait que je puisse me trouver quelqu'un le plus tôt possible pour commencer une relation amoureuse. Non, cela ne marche pas et cela ne marchera pas. Ce que moi j'ai suggéré est que si tu te convertis, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu te baptises, tu vas passer au moins 9 mois. Au moins 9 mois sans une relation. Les 9 mois-là vont te permettre de faire quoi? De développer ta relation avec Christ, de développer, de connaître qui est Jésus, de connaître la véracité de la parole, de connaître la doctrine chrétienne. Je dis bien que ces 6 mois ou ces 9 mois sont réservés pour développer ta relation avec Christ. Parce que la plupart des jeunes, leur conversion, c'est comme si ils se convertissent pour avoir un amour. Ils se convertissent pour se marier. Mais l'objectif de la conversion, ce n'est pas le fait que tu te maries. Mais l'objectif est que tu puisses avoir le salut. Mais avant d'avoir le salut, tu es appelé à connaître qui est ton Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui est mort pour toi, qui a donné son sang pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Le célibat, c'est un temps d'attente. Et je répète que c'est un temps qui n'a pas besoin de la préoccupation. C'est un temps qui n'a pas besoin de penser comme si vous êtes seul ou vous vivez ce que c'est que la solitude. Mais plutôt c'est un temps qui peut toutefois nous aider à pouvoir développer notre amour, à pouvoir plaire à Dieu, à pouvoir développer notre communion avec Christ. J'ai l'habitude de le dire. Un célibataire heureux devient un marié heureux. Mais un célibataire malheureux devient un célibataire et un marié malheureux. Je dis souvent que ta joie, tu dois être heureux toi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un. Tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un. Mais premièrement, si tu ne t'aimes pas, deuxièmement, si tu n'es pas heureux, tu crois que tu peux aimer quelqu'un d'autre? Non.
Tu crois que quelqu'un d'autre peut te rendre heureux? Non. Tu crois que tu peux rendre heureux quelqu'un d'autre aussi? Non. Le problème que nous avons, la plupart des jeunes, est qu'ils pensent que c'est le mariage qui peut leur donner ce que c'est que le fait d'être heureux, le fait d'être joyeux ou le fait d'être joyeuse. Non, le mariage ne nous apporte pas la joie totale, mais ça dépendra de ta vie antécédente. C'est ça qui peut déterminer ton futur avec ton nouveau marié ou avec ta nouvelle mariée. Vous comprenez un peu? Alors, si tu es un célibataire, tu es appelé à être heureux seul. Comme la Bible nous fait comprendre dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas que tu vas attendre ton prince ou ta princesse avant d'être heureux ou avant d'être heureuse. Cela ne va jamais être comme cela. Alors, la meilleure méthode est que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Réjouissez-vous, sois heureux. Même si ton mec ou bien ton fiancé ou bien ta fiancée te rencontre, c'est que cette personne dise que je suis vraiment content de rencontrer quelqu'un comme toi. Parce que tu dégages quoi? Tu dégages le bonheur. Parce que tu dégages quoi? Tu dégages la joie. Parce que tu dégages quoi? Tu dégages ce que c'est que le sourire. C'est ce qui peut te pousser à pouvoir être heureux dans ton temps de fiançailles. Le célibat, c'est un temps de conscience, c'est un temps d'attente, c'est un temps de pouvoir tisser plus ta relation avec Dieu. Amen. Alors je crois que cette vidéo vous fait du bien et ça vous dégagera plus d'idées à pouvoir comprendre ce que est le temps de célibat. Le temps de célibat, ce n'est pas le temps que tu vas pleurer. Le temps de célibat, ce n'est pas le temps que tu vas être toujours triste. Le temps de célibat, ce n'est pas le temps que tu vas toujours penser. Quand est-ce que cette personne va arriver? Quand est-ce que cette personne va arriver? Quand est-ce que mon prince va arriver? Quand est-ce que ma princesse va arriver? Mais plutôt, c'est un temps que tu peux prendre pour dégager ton amour à Dieu, pour montrer ton amour à Jésus. Jésus qui est ton fiancé, toi qui es la fiancée. Alors je demande que les deux fiancés puissent te dire que alléluia, nous allons nous marier parce que nous sommes heureux, parce que j'ai rencontré la personne de ma vie, parce que j'ai rencontré la princesse de ma vie, parce que cette personne est venue jusqu'à moi, parce que cette personne a vu en moi une personne spéciale. C'est ce que nous voulons. Amen. Alors ce temps de célibat, tu as l'opportunité de gérer ce temps avec la vivacité, avec la joie, avec le bonheur, avec le sourire, avec une entente, avec une espérance que Dieu t'apportera ou t'amènera ou dirigera cette personne qui est ton prince ou ta princesse idéale. La Bible est claire dessus. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Ne soyez pas préoccupants. Ne sois pas préoccupante de ta situation de célibat. Ne passe pas le temps à pleurer. Ne passe pas le temps à voir d'autres mariés. Tu sais quoi? D'autres personnes peuvent se marier, mais peut-être ils ne sont pas heureux. Le mariage, ce n'est pas le fait que tu portes une bague. Ce n'est pas le fait que... Non! Le mariage, c'est le fait que tu sois heureux avec la personne avec qui tu es. Vous comprenez un peu? N'enviez pas les mariés. N'enviez pas ceux qui sont déjà mariés. N'envie pas tes amis qui se sont déjà mariés. Mais plutôt, rends grâce à Dieu pour toutes choses, comme la Bible nous dit dans 1er Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rends grâce à Dieu pour ta situation. Rends grâce à Dieu pour ton temps de célibat. Rends grâce à Dieu parce que le bonheur arrivera. Ta situation matrimoniale va changer au nom de Jésus. Je prophétise cela dans ta vie. Que ta situation matrimoniale changera. Ta situation matrimoniale changera. Ta situation matrimoniale changera. On ne va plus t'appeler célibataire, mais on va t'appeler marié. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Parce que Christ est mort pour toi. Parce que dans la mort de Jésus, nous avons reçu ce que c'est que le salut de notre péché. Nous avons reçu ce que c'est que le salut de notre âme. Nous avons reçu ce que c'est que le salut de notre mariage. Même tous ces trucs-là, ce sont des saluts. Amen. Tu ne seras plus célibataire, mais tu auras le salut de ta situation, qui est le mariage arrivera, frappera, cognera à ta porte au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors le temps de célibat ou gérer son temps en tant que célibataire chrétien, c'est le fait de plaire à Dieu. Et c'est en plaisant à ton fiancé Jésus, c'est lui qui va ouvrir les portes des écluses du ciel pour déverser sa gloire dans ta vie. Et c'est lui qui va faire attirer vers ta personne le prince ou la princesse qui est destinée pour ta vie. Encore une fois,
Réjouissez-vous dans le Seigneur. Même si tu es célibataire, réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que ton heure est arrivée pour que tu puisses dire gloire à Dieu parce que tu m'as fait du bien. Gloire à Dieu parce que tu m'as visité. Gloire à Dieu parce que Dieu est bon pour moi et pour toi. Merci Dieu pour ce temps d'entretien. Je crois que cette vidéo te transmettra une vie, te transmettra une force, te donnera plus de vigueur dans ta vie de célibat qui changera bientôt comme un marié, comme une mariée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.